officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Baise le gueule. Bienvenue sur Allo TV, je suis Archie du Jeff et aujourd'hui on va parler encore pour la deuxième fois de l'album QLF de Damso. Deuxième vidéo sur l'album QLF, mais vidéo assez différente de la première. Tout de suite, juste après le titre. Depuis l'album QLF de Damso est sorti, il y a eu beaucoup de théories, beaucoup de polémiques autour de cet album-là. Beaucoup disent que l'album est fini comme ça, d'autres pensent qu'il y aura un double album. On va expliquer toutes ces théories-là tout de suite. Ceux qui connaissent un peu l'univers des théories, des vidéos de storytelling et tout ça, Damso ressemblerait beaucoup à Willem parce que lorsqu'il sort quelque chose, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de théories, beaucoup de polémiques autour de cela. Même si bon, Willem c'est plus pour pouvoir faire des théories, pour pouvoir résoudre des énigmes. Et là c'est pouvoir faire des énigmes ou des théories pour pouvoir prédire les suites qui vont sortir concernant Damso. Déjà premièrement, on va aller essayer de pouvoir penser que cet album est fini comme ça, que c'est tout l'album qui est là, il n'y a pas de suite, il n'y aura pas de suite. On va d'abord cette première hypothèse. Pour la première hypothèse selon laquelle il n'y aurait pas de suite de cet album qui est sorti, QLF qui est sorti la semaine passée, serait simplement logique. Parce que quoi? Au départ, QLF ferait plutôt une mixtape qu'un album. Tout commence avec la fin de l'album Ipséité. Même si QLF est un album bien prévu depuis super longtemps, tout commence avec la fin de Ipséité. Où à la fin, Damso est à l'hôpital en réanimation et le médecin lui prescrit des morceaux des feux. La mixtape QLF, bon, Calf, il l'appelait ainsi. Et cela était presque tout ça, pourquoi? Pour pouvoir l'aider à se rétablir parce qu'on a tenté de pouvoir voler son corps. C'est comme si il a deux personnalités à l'intérieur de son corps et ces deux personnalités maintenant, on se bat pour pouvoir savoir laquelle va rester, laquelle va résister le plus longtemps. C'est de là que vient un peu une autre théorie concernant le double album. Mais on reste toujours dans la théorie que cet album est le seul et l'unique. Donc déjà du fait que l'album était une mixtape, c'était une mixtape juste pour pouvoir passer à l'état supérieur. Juste les mixtapes, beaucoup qui sont dans la musique depuis longtemps, ils connaissent un peu le milieu du rap. Les mixtapes sont des petits projets qui sont conçus juste pour pouvoir faire plaisir aux fans ou bien se faire plaisir soi-même. Bref, c'est pas aussi important, voire aussi volumineux qu'un album à la base. Donc cette mixtape-là était seulement pour pouvoir permettre à Damso de pouvoir se rétablir, de pouvoir encore reprendre le courage, de pouvoir reconstruire à rapper, pouvoir revenir dans l'arène. Mais vu l'attente qu'il y a eu, Damso a retardé au fur et à mesure la sortie de Calf. Et c'est pour cela qu'à la fin, il parlait plus de mixtape, mais plutôt d'album, parce qu'il voulait faire un truc encore plus gros. Parce que les mixtapes peuvent s'arrêter à moins de 10 titres, mais là on a eu jusqu'à 13. Ensuite, au deuxième point, il y a une vidéo qui a fuité que j'ai vue sur le compte Instagram de Booba, où Damso expliquait qu'au fait, que c'est ça le projet QALF, que c'est ça au fait la vision de la chose. Que signifie QALF, ça veut dire qui aime, like, follow. Je vais traduire un peu plus simplement, ça dit quoi? La personne qui va aimer la chose va approuver et va suivre le projet. C'est-à-dire que c'est parce que tu as validé, que tu as apprécié, c'est pas ça dit quoi? Ça, tout le monde forcément qui va valider le projet. C'est là le but. QALF, qui aime, like, follow. Celui qui va aimer, il va approuver le projet et il va continuer ensuite Damso dans la suite. Et il a expliqué aussi dans la vidéo que j'ai suivie, que je n'ai pas pu voir entièrement. Après, je vais essayer de pouvoir faire screen sur la vidéo et la vidéo n'était plus disponible. Mais bon, on passe. Et donc, ce projet-là, c'est juste pour pouvoir montrer aux fans ce qu'il est vraiment, ce qu'il fait réellement. Il a aussi dit que il faudrait plus que les artistes se voient la face. Faire genre et montrer ce qu'ils ne sont pas et plutôt rester dans l'univers qu'ils sont vraiment et ce qu'ils sont réellement. C'est pour cela que dans ce projet-là, Damso s'est véritablement ouvert. Il a parlé de sa famille, de son fils, même parlé du divorce avec sa femme, il a même parlé de sa daronne, on a un peu parlé, de l'Afrique et de tout ce qu'il y a eu comme concernant sa vie personnelle et tout, comment il était, qu'est-ce qu'il a vécu et tout ça. Mais il y a ce côté assez personnel du projet qui fait que beaucoup de personnes pensent qu'il y aura forcément un double album. Et je pense que c'est la meilleure transition pour pouvoir arriver sur la deuxième hypothèse qu'il y aurait un double album. Comme je le dis, la première et la deuxième hypothèse sont juste des hypothèses, je précise. Premier et double album, je vais faire des affirmations pendant que je dis l'hypothèse, juste pour que vous puissiez comprendre. Alors, la deuxième hypothèse, c'est qu'il y aurait un double album. La deuxième hypothèse suit la logique que suit. Je commence d'abord par ce que j'avais dit au préalable, que d'où vient d'abord Calf, l'album QLF de Damso, avec Calf. Dans Ipséité, la fin d'Ipséité, le médecin prescrit Calf, la mise de Calf, pour que Damso puisse se rétablir. Et par la suite, c'est-à-dire que normalement, Calf est la suite de Ipséité. Alors que Ipséité, pour tous ceux qui ont écouté Ipséité, ils ont vu que toute la tracklist était précédée par l'alphabet grec. Ce qu'on ne retrouve pas dans QLF. Donc beaucoup se disent que là, c'est pas QLF. C'est pas ce qu'on attendait. C'est juste le début, mais c'est pas véritablement QLF. Après Ipséité, il y a eu l'album Lithopédion. J'avais un peu expliqué Lithopédion lorsque l'album est sorti. C'est au fait, pour résumer, parce que l'explication de base est assez glauque, c'est comme quelqu'un qui est enceinte et l'enfant n'est pas sorti, il est mort-né en fœtus. J'espère que c'est moins glauque que l'explication de base. Donc c'est un peu là le titre Lithopédion. À la base, Lithopédion, moi j'ai plus pensé à la première fois que l'album est sorti que il parlait au fait d'un album qui est sorti juste parce qu'il n'est pas sorti avant QLF.
Ça y est, normalement, c'est Calf qui devait sortir. Il a sorti Little Pigeon juste pour montrer que cet album est sorti de façon assez prématurée. Il n'est pas encore terminé définitivement. Maintenant que Calf est sorti, d'autres hypothèses, d'autres théories sont sorties, disant que tout simplement, avec le début, pour ne pas dire l'intro, on entend le bruit des boopers et le médecin qui répète en boucle, Monsieur Dems, vous m'entendez. Ça veut dire au préalable que quoi? Il y avait deux personnalités qui étaient en train de se chamailler à l'intérieur du corps de Damso. Pour ceux qui ont écouté l'album XCID à la fin, les médecins expliquent cela très clairement. Et là, le médecin dit, Monsieur Dems, vous m'entendez? Pour dire quoi, le côté Dems, le côté noir, le côté sombre de Damso, avait commencé à disparaître. Et par la suite, on entend rapper. C'est pas de façon banale, comme je l'ai dit, chaque détail compte. Tout simplement que quoi? Selon l'hypothèse, c'est que tout simplement, Dems, le côté noir de Damso, est en train de sombrer, de disparaître. Et c'est William, vous ne pouvez pas dire le côté naturel, le côté homme, le côté humanitaire de Damso commence à ressurgir. Il ne va plus faire du sale, mais plutôt commencer à se confier, parler de lui personnellement. Et le dernier titre de ce même album, Little Pigeon, s'appelle William, le vrai nom de Damso. Et à la fin, il a dit une phrase que j'ai beaucoup parlé de ça en vidéo. Il a dit, dernier album, ou peut-être pas, la vie nous le dira. Ça dit quoi? C'est pas le dernier album de Damso, mais plutôt, William se posait une question à lui. Est-ce que ce sera la dernière fois qu'il aura l'occasion de faire un album tout le concernant ou pas? Parce que d'habitude, il fait des albums juste pour faire kiffer ses fans, pour pouvoir dire des choses que les fans vont sentir à l'intérieur. Little Pigeon, pour ceux qui ont écouté Little Pigeon, c'était un peu plus personnel que les autres albums, que ceux qui ont connu Damso depuis super longtemps. C'était un peu un sujet de discorde entre Damso et Booba. C'est un peu, peut-être, certains diront que c'est à cause de ça qu'ils sont séparés. Achille a voulu faire un truc super personnel, et Booba voulait qu'il fasse du commercial, et ils sont pas trop entendus, ils se disent même comme par exemple le titre concernant la pédophilie et tout. Booba n'était pas super d'accord. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette première théorie-là? C'est que tout simplement, c'est Damso qui serait mort comme une Pigeon. C'est-à-dire que lorsqu'il commençait maintenant à pouvoir avoir la gloire, la célébrité, ou doit maintenant exploser au grand jour, il est mort prématurément. Et c'est maintenant William qui va prendre la place. C'est une théorie qui circule. Et c'est William qui va maintenant pouvoir rapper, qui va pouvoir faire ce qu'il veut. Si véritablement Damso a véritablement sombré. Puisque Damso a sombré dans Little Pigeon, c'est un peu logique que QNF soit William qui commence à rapper, ce sera William qui se confie. Mais cela se termine à la fin. Parce qu'à la fin du morceau, on a intro et non outro, comme d'habitude, les derniers titres d'album et tout. C'est ça un peu qui fait réagir la trame. Le dernier titre s'appelle intro. Et tout simplement, à la fin, on entend batterie rechargée. Tout simplement quoi? Damso qui est en train de sombrer, qui n'a pas pu s'exprimer dans Little Pigeon et dans QLF qu'on a pu avoir, est maintenant prêt à pouvoir faire tout ce qu'il veut, et il le dit clairement, noir, sombre, c'est-à-dire avec du rap noir, du rap sombre. Ce qui confirme alors certaines théories disant qu'il y aura un double album, et le double album, la deuxième partie sera une partie assez noire et assez sombre de l'album et tout. Donc, cette première partie c'était juste une mise en bouche, c'est l'album de William, comme beaucoup l'ont dit, de William Columbia, de Damso et Civil. Et la deuxième partie sera l'album de Damso du Dems, comme tout le monde aime, comme tout le monde adore. Et pour ceux qui ont bien écouté Calf, Damso a une signature particulière qui rappe, c'est Dems, on entend à chaque fois dire plusieurs fois de suite. Mais pour ceux qui écoutaient des Calf, on entend Dems, mais assez faiblement. Ça respecte un peu cette théorie, je vous dis quoi. Damso, il est faible, il est encore dans le coma et tout. On entend Dems assez faiblement. Deux fois, on entend l'impression d'entendre Dems, c'est plutôt yeah, une expression que tous les rappeurs disent yeah. Mais le mot Dems est assez faible, on l'entend, mais assez faiblement. Tellement pourquoi? Le côté sombre, le côté noir de Damso était encore endormi pendant toute cette partie de l'album. Et autre chose encore qui fait penser que cet album n'est pas Calf, c'est que tout simplement, Calf, normalement, Damso dit qu'il le prépare depuis super longtemps, depuis 2015, 2016, peut-être plus longtemps que ça. Mais dans cet album qui est sorti là, il parle au moins dans 2 ou 3 morceaux du coronavirus. Alors, le coronavirus, c'était 2019. À part si Damso, il est pote avec les Simpsons, ou tout simplement, il a prédit la chose depuis super longtemps. Damso a posté une image en story. Bon, personnellement, j'ai pas vu cette image en story là, mais elle a beaucoup circulé sur Twitter, disant que tout simplement, c'est pas fini. Pour dire quoi? Il y aura une suite. Beaucoup de personnes ont commencé à me dire que Damso a vraiment fait un double album. Et il y a même sur Twitter, tu peux facilement retrouver un compte double album Damso qui est disponible. Et il y a beaucoup de théories, beaucoup de discussions. Vous allez voir cette discussion, cette théorie-là, pour vous aussi vous faire une idée personnelle. Concernant la théorie double album, certains comptes de streaming ou applications de streaming ou sites internet ont fuité sans le savoir. Par exemple, sur Rap Genius, lorsque tu vas sur le site, c'est marqué double album. Il y a les deux covers, la cover qui est sur la pochette avec Damso, durée 45 minutes, 5 secondes et tout. Et il y a aussi la pochette, la cover avec
le logo Calf qui a beaucoup circulé depuis super longtemps. Et deuxième chose qui est sortie récemment, c'est concernant le site Tapster. On peut voir les premiers titres qu'on a fait écouter et puis disque 1. Pas disque 1, c'est un disque 2. C'est comme disque 3. C'est qu'il y a eu disque 1 et 2. C'est logique. Mais de façon encore plus claire et plus précise, il y a Fred Moussa qui a posté quelque chose sur Twitter. Et Fred Moussa, on le sait très bien, il est très proche des artistes puisque c'est l'animateur de Skyrock, il est très proche de Damso, de Boo et autres. Bref, j'ai voulu lui envoyer un message pour pouvoir lui demander s'il avait une info. Mais je sais que s'il me donnait une info, je risquais de faire que cela. Donc j'ai préféré ne pas le demander et reposter, retrouver tout simplement ce qu'il a dit. Mais bon, déjà une semaine, bon, moins d'une semaine que l'album est sorti, et l'album 4 de Damso, parce que c'est ce qu'il est, l'album s'appelle Calf, l'album 4 de Damso a déjà battu beaucoup de records. Et on a déjà les chiffres qui sont assez impressionnants et assez étonnants. Avec la sortie de Calf, Damso est devenu l'artiste le plus streamé au monde le jour de la sortie. Et il est devant Just World, devant Pop Smoke, il est devant Drake, il est devant Cardi B, il est devant... Bref, pour vous dire à quel point l'album a fait beaucoup de boulot de la sortie. Avec environ 14 millions de streams en seulement 24. Et en plus de cela, il est devenu l'album le plus streamé sur Spotify cette année 2020 avec plus de 11 millions de streams. Et aussi, il a 14 titres dans le top 20. L'album fait 14 titres. Ça dit même l'interlude où le mec il a parlé pendant moins d'une minute est aussi dans le top 20. Donc c'est fou. Il a même partagé en story certains titres qui font assez le buzz. On a BX Elzo avec Hamza, 2 toiles de mer comme je l'ai dit, Life, MEVDR, Cœur en miettes. Ce sont certains titres qui font plus de buzz que d'autres. Même si juste derrière, on a Sentimental, BPM, 9, 11. Bref, tous les titres de Damso sont bien posés, sont bien pensés. Seulement quoi, il n'a pas fait un album juste pour être écouté, pour être kiffé pendant un moment. Il a fait un album qu'on pourra savourer pendant super longtemps. Je vous assure, lorsque je suis sur TikTok, je fais des montages, je fais autre parce que je fais ça que je fais autre. Lorsque je fais autre, que j'écoute l'album de Damso, j'ai une inspiration de dingue. Mais par contre, lorsque je me fais kiffer autre, j'écoute Caris de 7-0. Et peut-être si on parle sur un album encore plus sale, encore plus là, on pourra l'écouter encore pour se mettre encore plus à l'aise, se mettre encore plus bien. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on aura un double album, c'est-à-dire ce premier album c'est l'album William Kalumbi, et un deuxième album Dance qui va nous faire super kiffer, super noir, super piquant et tout. Ou seulement, cet album-là est l'album QLF. Et il respecte la théorie disant que l'album s'appelle QLF seulement parce que le projet n'est pas assez intéressant pour tout le monde. C'est seulement certaines personnes qui vont aimer, qui vont apprécier le projet. Comme ça le dit, qui aime Life Solo. Toi, t'es plus QLF qui aime Life Solo ou plutôt théorie du double album. Dis-moi tout ça en commentaire. On va discuter voir qu'est-ce que vous avez. Et aussi, vous allez remarquer, j'ai changé de disposition. Je suis encore plus à l'aise, arrêtez casser. Donc, laissez-moi vos avis et impressions en commentaire. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est archipiel pour plaisir, kiffer. Et sur ce, marge de like, marge de partage. Continuez à vous abonner à la page. Continuez à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos potes. Et pour ceux qui kiffent l'album, partagez cette vidéo pour que certaines personnes qui n'ont pas compris tout ce qu'il y a autour de l'album puissent comprendre. Beaucoup de personnes ont commencé à se demander pour que c'est l'album éclaté et tout. Même si cet album-là, c'est seulement ça, actuellement, il n'y a pas d'autre album. Moi, je suis satisfait parce que d'une part, j'ai compris le message caché. Donc, vous aussi, vous avez compris. Partagez cette vidéo à vos amis. Sur ce, marge de like, marge de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'est archi-bien. Bye. Cheers. Okay, yo,